Et à partir de l'Antiquité, quelle première trace on a, quel premier témoignage on a d'une pandémie? Alors, bien qu'on ne puisse pas appeler ça une pandémie, le premier témoignage précis, remarquablement décrit, c'est la peste d'Athènes par Thucydide au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce témoignage est très clinique, avec une précision exceptionnelle, tant sur les signes de la maladie proprement dite, que du point très important que sont les conséquences sociales, politiques, économiques, idéologiques, alors, culturelles. Elle est dans votre livre, je vais juste la lire, comme ça. Alors, les sujets atteints, normaux jusque-là, ressentaient brusquement à la tête une chaleur brûlante, accompagnée de rougeur et d'inflammation des yeux. La gorge et la langue devenaient aussitôt sanguinolentes, la respiration était régulière et la laine fétide. C'étaient des éternuements avec enrouement de la voix, une toux violente. On était pris de spasmes entraînant de violentes convulsions. Les malades ressentaient intérieurement une fièvre si dévorante que les vêtements les plus légers et les plus fines étoffes de lin leur étaient insupportables. Ils tenaient à rester nus et leur plus grand désir était de se jeter dans l'eau froide. Ils étaient continuellement torturés par une agitation impossible à calmer et par le manque de sommeil. La plupart des malades étaient emportés par le feu qui les brûlait intérieurement, soit le 7e, soit le 9e jour. Quand on franchissait ce terme, dans la majorité des cas, on finissait par mourir d'épuisement. C'est quoi votre diagnostic? On n'en a pas. Pour cette maladie-là? On a parlé des gens qui ont évoqué le typhus exanthématique, d'autres des grippes malignes, mais vraiment très atypiques. Moi, je crois qu'on ne peut pas dire que ça correspond à un tableau clinique identifiable de façon indiscutable. Et ce qu'on peut ajouter, et c'est ça qui est aussi remarquable dans la description de Thucydide, c'est qu'il ajoute que les sujets n'étaient pas atteints 2 fois, ou que s'ils l'étaient, c'était de façon beaucoup plus bénigne. Et c'était déjà la découverte du phénomène immunitaire de protection à l'égard d'un agent infectieux. On ne refait pas une 2e fois la maladie, ou si on la refait, sur un mode beaucoup plus bénin. En effet, le plus terrible de cette maladie, c'était l'état de dépression morale dans lequel on sombrait en s'apercevant qu'on était atteint. Tous les moyens d'action humains restaient inefficaces. Quant aux prières qu'on faisait dans les temples, aux consultations d'oracles et d'autres moyens de ce genre, tout cela n'était d'aucun secours, et comme le mal se montrait le plus fort, on cessa finalement d'y avoir recours. Au lieu de cela, on se livra plus librement à des plaisirs que l'on cachait naguère. On s'empressait de dépenser ce qu'on avait et de jouir de l'existence. On n'était retenu ni par la crainte des dieux, ni par les lois humaines. On ne faisait plus aucune différence entre la piété et l'impiété. Quant au délit que l'on pouvait commettre, nul ne s'attendait à vivre assez longtemps pour en subir le châtiment. La seule note optimiste de ce tableau, le mal ne frappait pas 2 fois un même homme, ou du moins la rechute n'était pas mortelle. Aussi les rescapés recevaient-ils les congratulations des autres, et leur joie était sur le moment si vive qu'il leur arrivait d'espérer dans un rêve qu'ils ne succomberaient jamais à aucune autre maladie. C'est une pandémie, une peste, en fait. Oui, c'est ça. Les pestes, ce sont ces grandes pandémies, c'est-à-dire ces maladies, encore une fois, qui sont des maladies infectieuses, sévères, qui n'ont pas de traitement. Et donc qui vont frapper une grande partie de la population et qui vont tuer beaucoup de ceux qui en sont atteints. L'histoire, c'est carrément l'histoire de ces maladies, finalement. De toute façon, l'histoire est déterminée par les conditions dans lesquelles vivent les hommes. Donc l'histoire est très fortement déterminée par les conditions sanitaires, par les conditions alimentaires, les conditions climatiques. Et les conditions sanitaires, c'est les conditions chroniques, c'est-à-dire le fait qu'il y ait de la malnutrition, mortalité infantile, etc. Et puis, quand une société a atteint un certain équilibre, les sociétés sont effectivement extrêmement vulnérables aux ruptures de ces équilibres. Et dans les ruptures de ces équilibres, les maladies infectieuses brutales et imprévues jouent un rôle majeur. On enseigne l'histoire politique, on enseigne l'histoire religieuse ou artistique. L'histoire médicale... L'enseignement de l'histoire est souvent un enseignement qui dépend de la mode. Alors la mode peut être les grands hommes,
La mode peut être la lutte des classes, la mode peut être le statut de la femme, la mode peut être, aujourd'hui, la mode c'est l'esclavage. Je crois qu'un vrai enseignement de l'histoire, une vraie analyse de l'histoire, devrait partir d'une hypothèse nulle, c'est-à-dire d'une absence d'a priori, et d'essayer de prendre en compte tous les éléments qui interviennent dans ce qui fait la vie d'une société, l'évolution d'une société. Voilà. Alors, c'est vrai que si on prend, par exemple, l'histoire de la conquête de l'Amérique du Sud, d'Amérique latine, disons, à la fois le Mexique et l'Amérique du Sud, il semble évident que les pandémies jouaient un rôle majeur dans cette conquête.